Je pensais que ça allait pas se tenir aujourd'hui. Je n'étais pas sûr avec la pluie et tout. Mais Dieu soit loué. Le pasteur m'a dit que vous avez aussi eu une soeur qui a fait un accident et ça m'a vraiment fait mal. J'ai prié pour elle. Elle va se rétablir. Amen. Alléluia. Amen. Okay. Aujourd'hui, je vais juste introduire. En réalité, je vais parler du bonheur que chacun de nous dans la vie a toujours souhaité. Tous, je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur cette terre qui ne veuille pas du bonheur. Au contraire, nous rejetons tous le malheur, pour ne pas dire le mal, pour rechercher tout ce qui est bien, ce qui est gai, ce qui peut nous rendre heureux. Et dans la Bible, il y a une promesse que Dieu a faite aux hommes, parce que ce sont les hommes qui ont été créés en premier. La femme a été créée à partir de l'homme. En réalité, Dieu n'a pas créé la femme, mais Dieu a façonné la femme à partir de l'homme, afin que l'homme soit complet. Amen. Mais l'homme a été créé par Dieu pour être comme Dieu. Et il a voulu que l'homme soit heureux, comme Dieu est heureux. Et donc il voulait lui apporter ce bonheur. Mais l'homme a eu ce bonheur complété par la présence justement de la femme. Quand il a vu la femme arriver, alors en ce moment-là, il s'est écrié « Enfin ». Enfin. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose jusque-là. Enfin. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Et à partir de ce moment, il s'est senti très heureux. Et dans la Bible, on nous parle, on nous dit, justement, on parle à l'homme. Donc voilà pourquoi je dis, on nous parle à nous, nous les hommes, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc vous connaissez le verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors nous allons essayer de lire pourquoi est-ce que Dieu le dit à l'homme. Proverbe chapitre 18. Nous allons prendre juste le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous imaginez? Et il y a un point virgule. Ensuite, il y a quelque chose qui dit plus bas. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, donc, le bonheur, nous ne pouvons pas l'obtenir par la voie de la richesse, par la voie des fétiches, ou par une voie quelconque d'un travail laborieux, personnel. Parce qu'il y en a qui pensent que, vous savez, il y a des gens qui ont décidé de rester sans se marier, comme l'apôtre Paul. Et vous verrez que l'apôtre Paul n'a jamais trouvé le bonheur qu'il cherchait. Pourquoi? Parce que justement, Dieu ne peut pas faire les choses par hasard. S'il a parlé, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais l'apôtre Paul qui a vécu, tout à l'heure je partageais cela dans la voiture avec le pasteur Emma, il m'a fait écouter une chanson. Il m'a dit que, contrairement à son épouse, lui il aime la chanson, mais son épouse ne l'aime pas. Ok. Mais moi également je ne l'ai pas trop apprécié, mais j'ai écouté les paroles. C'est des paroles qui sont très poignantes. Quelqu'un qui se plaint de ce que Dieu nous fait souffrir sur la terre. C'est-à-dire nous souffrons pour atteindre le ciel. Nous souffrons tellement sur la terre et qu'à la fin, quand nous arrivons au ciel, on dit « Waouh, il a fallu tout ça pour arriver là. » Alléluia. Alors quand je lis ici le verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, le bonheur se trouve chez la femme. Waouh.
Amen. Je pensais que les femmes allaient dire Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le bonheur n'est nulle part ailleurs sinon entre les mains de la femme. Donc si tu trouves une femme, non, si tu trouves la femme, parce que ce n'est pas une femme. Ici il a dit celui qui trouve une femme, ok. Mais c'est la version qui n'est pas bien traduite. Mais en réalité, Dieu n'offre pas à un homme une femme. Il offre à un homme la femme. Parce que chacun de nous a sa femme. Amen. Oui, chacun de nous a sa femme. La mienne, si je vous la donne, vous n'allez pas la supporter. C'est comme vous, je peux pas essayer même. Essayer. Ça sera comme une chaussure. Je porte du 42 et je vais prendre le 40. Je vais forcer les doigts. Ça va rentrer peut-être en forçant, en mettant de l'huile ou un peu de... Puis après, je vais marcher maintenant comme quelqu'un qui a les chic. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous allons prier. Père, nous te bénissons pour la parole que tu nous donnes ce soir. Parce que pendant ces 2 jours, Seigneur, nous puissions réellement être nourris, abreuvés par toi pour la seule gloire de ton nom. Nous avons besoin de connaître réellement. Parce que tu as dit, la connaissance affranchit. Laisse qu'elle affranchisse ton peuple, afin que je ne sois pas venu ici en vain, avec ma présence. Et cette parole que tu mettras dans ma bouche soit une bénédiction. Une bénédiction pour ton peuple. Afin qu'en partant d'ici, Seigneur, que j'ai tout simplement des témoignages par la suite qui suivront et qui diront que tu es réellement celui qui donne la bénédiction à l'homme. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc je disais que la femme est donc un être spécial. Elle peut être considérée comme tout, mais la femme est un être spécial. Vous savez, j'ai été à Tours il y a 2 jours. J'ai prêché là-bas pendant samedi, dimanche. Donc avant-hier, je suis rentré sur Creil. Et je disais à l'église de Tours, je disais, s'il m'était donné de recommencer la vie, et s'il m'était posé cette question, est-ce que dans la nouvelle vie, je reprendrai toujours la même femme? Tout de suite, j'ai dit oui. Et pourtant, je peux vous dire que si je me mets à vous citer ce qui aurait pu me donner l'occasion de changer de femme. Alors, je ne sais pas si le chapelet va s'arrêter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire tout ce que je peux citer de négatif du côté de ma femme, qui aurait pu faire que voilà l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir la changer, mettre une autre à sa place, trouver une autre. Mais bien aimé, une autre femme pour moi n'existe pas. Amen. Si elle est vivante, ça veut dire que c'est elle. Amen. Si elle meurt, donc ça veut dire que Dieu avait voulu que pendant une période, elle soit la femme, et pendant une autre, c'est que ce soit une autre. Mais pourquoi est-ce que l'on peut se poser la question, pourquoi vous allez vous poser cette question? Pourquoi est-ce qu'il voudra de cette femme alors qu'il sait que ça n'a pas été facile? Donc je voulais un peu revenir sur ce que disait le pasteur Aymar tout à l'heure quand nous étions dans la voiture. Il disait, c'est difficile. Vous savez, quand vous n'êtes pas encore marié, c'est bien. C'est tellement bien. Aïe, 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 aïe. On fait tout. Surtout nous les hommes. Waouh, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On fait tout. Et quelquefois on exagère. Au point où nos parents, nos amis commencent à dire non. On a tous été amoureux, mais toi, tu exagères. Mais après, on finit par se dire, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Tu commences à te dire, mais c'est pas possible. Mais quoi? J'avais la berlue, je ne voyais pas bien. Qu'est-ce qui se passait? Il me fallait peut-être des lunettes, quoi. Mais oui. Alléluia. Amen. Je parlerai de ça peut-être demain. 10 genres de mots que la femme doit éviter. Bon, maintenant pour vous qui êtes mariés, c'est fini.
10 genres d'hommes que les femmes doivent éviter. Je parlerai de ça demain. Mais pour aujourd'hui, je voulais juste vous dire que nous devons rechercher l'homme que Dieu nous a destiné. Amen. Que nous devons rechercher la femme que Dieu nous a destinée. Amen. Tous les mariages, quelquefois, ne sont pas des unions de Dieu. Amen. Tous les mariages ne sont pas des unions de Dieu. Lorsque vous vous entêtez quelquefois à faire quelque chose juste par défi, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Mais tout simplement parce que vous avez décidé de défier quelqu'un. Amen. Vous engagez sur une voie par défi. Amen. Mais après, vous allez en subir les conséquences. Parce que tout ce que l'homme aura sémé sur la terre, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Et la conséquence, justement, c'est que on regrette de s'être engagé sur cette voie. Et facilement, on arrête le processus. Mais il y en a qui pensent que, à défaut d'arrêter, je préfère planter une autre plante à côté de celle que j'ai. Donc, c'est-à-dire, je me dis, bon, d'accord, ok, puisque ce n'est pas vraiment ce que j'y fallait, alors je vais planter une autre plante, je vais mettre une autre semence à côté. Celle-là, peut-être que me donnera un peu le bonheur que je ne peux pas avoir dans l'autre arbre. Et maintenant, tu as 2 arbres, un qui te donne des soucis et un qui te donnera un semblant de bonheur. Quel choc! Amen. Un qui te donnera du souci et un qui te donnera un semblant de bonheur. Mais, ce qui est certain, je peux vous assurer, je mets ma main à brûler, que l'arbre qui te donne le bonheur, ça sera un feu de paille. Ça sera un feu de paille. Donc, ce qui t'amènera à faire quoi? Tu vas commencer à regretter, non, on dirait que ce n'était pas la bonne graine. Alors je vais chercher une autre graine que je vais mettre encore à côté pour que mes soucis du premier et même du deuxième aussi s'arrêtent pour que je puisse les compenser par le 3e arbre. Et tu vas finir par en planter 3, 4, 5. Et quand tu arriveras au 5e, tu vas te dire vanité, vanité, vanité que vanité. Alors je m'arrête. Mais tu auras déjà fait des dégâts. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est parce que tu es sur la voie de la recherche du bonheur. Tu cherches le bonheur. C'est comme une femme qui arrive dans un ménage, en réalité, j'aime bien un peu. Bon, je ne peux pas me transformer en femme quand même pour cela. Mais je crois que la position de la femme est meilleure que celle de l'homme. Parce que la position de la femme, elle est tellement structurée par Dieu. Elle est arrêtée par Dieu d'une manière bien structurelle. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Regardez ce qui se passe. Dieu fait un homme. Il l'endort. Il prend la côte de l'homme et il fait la femme. Donc en réalité, la femme, il prend la femme qu'il a faite et il la conduit vers l'homme. Donc la femme ne fait pas d'effort. Alors, moi dans l'église, chez moi, je dis toujours, quand les jeunes filles viennent me voir pour me dire, papa, il faut prier pour moi, je n'allais pas trouver de mari. Je prie, Dieu ne m'écoute pas. Je dis, mais tu n'as pas besoin de prier pour le mari. Parce que tu ne peux pas exister sans qu'il y ait un mari. Pour que tu existes, tu as été tiré quelque part. Pour qu'une femme puisse exister. Regardez les jeunes filles qui sont là, les bébés là, les enfants là. Elles ont été tirées d'un homme. Mais elles sont encore petites, elles ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se passe. Mais elles ont été tirées d'un homme qui existe. Déjà. C'est pour ça que l'homme en général est plus âgé que la femme. Parce que l'homme doit d'abord exister et ensuite on tire de l'homme la femme. Bon, il arrive que des gens se marient, soi-disant par amour, gloire à Dieu. Je ne peux pas les offenser parce que Macron est allé prendre sa... Macron est allé prendre sa femme. En tout cas, lui, il a trouvé celle-là. Ils sont bien, la preuve en est qu'ils sont aujourd'hui présidents. Ils sont les premières personnalités de la France. Nous bénissons le Seigneur. Mais la volonté de Dieu est que le bonheur que nous recherchons, bien aimé, beaucoup de gens ont travaillé dans leur vie. D'ailleurs, c'est ce que vous faites ici en France. Celui qui ne travaille pas en France, je ne sais pas comment il vit.
En Afrique, on avait l'habitude justement de faire que qu'on vive sous le poids de quelqu'un. On se dit, bon, papa est là, l'oncle est là, bon. Voilà, le gars est là, il joue aux cartes. À midi, on l'appelle. Noko, un tel, l'oncle, viens, ça c'est les neveux qui t'appellent. Donc, les enfants de ta soeur t'appellent, viens manger. Tant que tu es là, tu joues aux cartes. J'arrive! Oh, vous me dérangez là, je suis en train de jouer. Même, bon, déjà que tu ne travailles pas, tu n'amènes rien. Et on t'appelle pour manger et te voilà en train de... Voilà, ça c'est en Afrique on voit des choses comme ça. C'est rare hein, de voir ça en Europe. Ah, parce qu'en Europe, dès 18 ans, au contraire, les enfants cherchent déjà comment gagner leur pain, ils cherchent déjà leur liberté. Comment s'engager sur une voie personnelle, là, ils vont être libres et se prendre en charge. Mais nous en Afrique, on a encore une mentalité qui est proque, qui est vraiment, qui nous attire vers le fond, au lieu de nous élever plus haut. Alors, le travail, en général, apporte tout. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui travaille, il a l'argent, il peut voyager, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais le travail n'apportera jamais le bonheur. Ça, c'est dommage. Avec l'argent, vous n'achèterez jamais le bonheur. Jamais. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais si vous avez une femme, chez nous on dit, on prend, vous savez, la noix de palme. La noix de palme, quand on a mangé la partie grasse, ou quand on a fait la moimbe, il reste un noyau. Et au village, on dit, quand quelqu'un est tellement gai, on prend le noyau, là, l'amande, là, on pose sur la tête, on prend un marteau, on casse sur la tête, et la tête, le gars n'a pas mal. Tellement il est heureux. Tellement il est heureux, il peut permettre à ce qu'on lui casse la noix de palme là sur la tête. Ah, oh, ça fait rien. Il est trop content. Et ce bonheur-là, on ne peut l'avoir que par une seule façon. Et c'est ce que nous venons de lire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maintenant, la deuxième partie, c'est celle je me régale dans celle-ci. Alors, nous allons lire ensemble. Si vous avez une Bible avec vous, nous allons lire ensemble. 2, 1, on lit. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas que tu as besoin de chercher à avoir beaucoup d'argent pour avoir une femme. Beaucoup de personnes ne se marient pas parce qu'ils disent que je n'ai pas d'argent. C'est archi faux. Ça ne marche pas comme ça. Le jour où Adam a eu Ève, il n'a rien donné. Sauf qu'il a donné sa cote. Donc, chaque homme avait déjà donné sa cote. Donc, là où se trouvent les hommes ici, chaque homme ici, même les petits enfants là, dès qu'ils naissent, après ils donnent déjà leur cote. À un moment donné, Dieu leur prend la cote. À quel moment il nous prend ça, je ne sais même pas. Mais en tout cas, nous donnons déjà notre cote. Est-ce que nous donnons ça dans le sein maternel? Est-ce que nous donnons ça avant de sortir? En tout cas, dans tous les cas, chaque homme donne pour avoir une femme sa cote. Si vous regardez le squelette de la femme, vous regardez le squelette de l'homme, l'homme a une cote en moins du côté gauche. Allez dans les universités, regardez le squelette, vous verrez le squelette de la femme, il y a 32 côtes par ici, 32 par là. L'homme a 32 par là, 31 par ici. Quel choc! Ça, c'est le mystère de Dieu. Et cette côte, c'est celle qui fait, justement, qui se retrouve chez la femme. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme, quand il est sans cette côte, il est incomplet. Et il ne peut pas donc avoir de bonheur. Donc, le jour où il rencontre cette côte qui enfin arrive et se met à sa place. Vous voyez, quand nous nous asseyons avec notre épouse, de quel côté nous la plaçons? Du côté gauche. Et quand elle est à notre gauche, elle est à sa place. Mais si la femme est à notre droite, elle n'est pas à sa place. Elle doit être à notre gauche parce qu'à notre gauche, il manque une côte. Et quand elle vient dans son entièreté, elle a 32, mais ça ne compte pas. Elle tout entière, elle a une côte qui doit venir là. Amen. Amen. Donc quand elle se positionne, elle remplit le trou de l'homme. Donc l'homme, enfin, peut dire, ah, je suis content. Je suis heureux. J'ai un ami, le pasteur Tani.
le jour où il se marie, il m'invite, il me dit, bah, écoute, on va à Kinshasa, je vais prendre ma femme, on va pour le mariage. Vous allez à Kinshasa. Et je n'ai jamais vu un homme aussi heureux. Waouh! Il était aux anges. Il oubliait même qu'il était sur terre. Je lui dis, mon frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je ne sais pas. Pasteur, il est pasteur. Il a été pasteur avant moi. Je dis, pasteur, qu'est-ce qui te prend? Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Cette sensation-là, c'est grave. Il était là, comme un bébé, comme un gamin, à qui on a donné le meilleur gâteau qu'il ne... Alléluia. J'étais émerveillé devant cette atmosphère qui était autour de nous. Et je le regardais, je disais, waouh, moi aussi je me suis marié un jour. Mais je me souviens que le jour de mon mariage, quand nous sommes rentrés à l'hôtel, ma femme m'a fait dormir au salon. Elle m'a même demandé le divorce. Oui. Parce que pendant que nous étions en train de danser à la fête, soi-disant j'aurais dansé avec une ancienne copine qui était à la fête. Et elle n'a pas apprécié. Et voilà. Et quand on arrive à l'hôtel, elle s'est dit, bon, maintenant c'est à mon tour de me venger. Là-bas, elle s'est occupée de toi, d'accord? Mais ici, je me venge. Mais écoute, moi je dors dans mon lit, toi tu vas dormir sur le canapé. Oui, bien aimé, j'ai passé la première nuit sur le canapé. La nuit de noces. Je viens de me marier et ça a été tellement drôle que après je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais c'est pas compliqué, on peut encore repartir pour aller changer. Ah oui, on peut encore repartir, aller changer, on va voir le maire, on dit, non, on change. Pour ça tu prends quelqu'un d'autre, moi aussi je prends quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu, dans la vie d'un homme, met des priorités. Malheureusement, il y a certains qui n'ont pas su placer ces priorités au point où ils cherchent des choses qui sont éphémères pour les placer en amont. Or, le bonheur doit venir justement dans les priorités de Dieu. Quand nous sommes dans les priorités de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous avons le bonheur que Dieu nous a prédestiné. Ce qui veut dire que si tu te maries avant le temps de Dieu, fais attention que tu ne tombes pas sur ta côte, mais que tu tombes sur la côte d'autrui. Parce que tu ne rendras jamais heureuse cette femme, et cette femme-là non plus ne te rendra jamais heureux. Mais quand c'est le temps de Dieu, vous savez, la chose qui détruit ou qui réduit l'efficacité de la vie dans la vie d'une personne, c'est la patience. C'est la patience. Je vais vous prendre un exemple banal. Maman est en train de faire la cuisine. Elle est en train de préparer l'haricot. Quand l'haricot n'est pas bien cuit, il est difficile de servir les gens, que les gens le mangent et l'apprécient. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand elle est stressée par le mari, j'ai faim, c'est quoi cette histoire? Faut pas me nourriture. Ou bien ce sont les enfants qui sont en train de stresser là. Dis bon, écoutez, moi je vais vous servir comme ça, tant pis. Elle va prendre l'haricot, va venir vous servir. Vous allez manger certes, vous allez, je crois que vous allez casser des grains d'haricots dans votre bouche, vous n'allez pas les écraser. Vous allez les casser comme des noix d'arachide ou je ne sais pas. Mais ça sera toujours de l'haricot. Hein. On appellera ça toujours haricot. Mais pas cuit. Donc, pas au bon moment. Servi, non au bon moment. Ça a commencé à préparer, oui. Mais on a sorti ça du feu trop tôt. Les choses de Dieu doivent être ni tard, ni tôt. Mais juste au bon moment. Alors, comment connaître le bon moment? Comment connaître le bon moment? Il n'y a qu'un seul moyen. Un seul. C'est la prière. Donc,
femme et qu'un homme vienne vous demander en mariage, dites au Seigneur, tout simplement, Seigneur, est-ce le moment? Si c'est le moment, donc c'est lui. Si ce n'est pas le moment, donc je ne peux pas. Et l'homme, c'est pareil. Genèse chapitre 20. Je vous donne le passage. Voilà. Genèse chapitre 24. Abraham était vieux et avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Et l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. C'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. L'Éternel. Voyez-vous, Abraham ne fait rien sans l'Éternel. Abraham aurait pu se dire, bon, maintenant le temps est arrivé, mon fils, bon, va te marier. Qui décide du mariage d'Isaac? Ce n'est pas Isaac. Parce que Isaac est ignorant du temps. C'est pour ça qu'il insiste. Il dit même à son ancien serviteur, il dit, attention, ne prends pas une femme pour mon fils dans un pays autre que dans le pays où je t'envoie. Pourquoi il le fait? Aujourd'hui, vous allez certainement me dire, oh oui, mais donc, on doit épouser les femmes que celles qui viennent de mon pays, c'est-à-dire si je suis Gabonais, donc je prends une Gabonaise, si je suis Congolais, je prends une Congolaise, si je suis Guadeloupéen, je dois aller en Guadeloupe. Non, c'est pas ça le problème. Le problème du pays ici, c'est que Abraham, Dieu l'a fait sortir. Voyez-vous, ce n'est même pas le pays d'Abraham, hein. Dieu l'a fait sortir du pays où il était. Et il l'a mené dans un nouveau pays. Dans ce pays où coule le lait et le miel qui est appelé Cana. C'est là qu'il installe Élu et c'est là qu'il a Isaac. Lui qui était stérile, à 100 ans, Dieu lui donne un fils, pas dans le pays où il était, c'est-à-dire où il a grandi, mais dans le nouveau pays où Dieu l'a emmené. Vous, par exemple, vous vous retrouvez ici en France, c'est un nouveau pays pour vous. Vous êtes comme des Abraham. On ne va pas vous dire, non, repartez dans vos pays d'Afrique ou des îles pour aller dire, bon, il faut que je reparte là-bas pour aller chercher femme. Non. Vous pouvez prendre une femme dans le pays où vous êtes. Mais la femme que vous allez prendre dans ce pays doit être de la même nature que vous. Le problème n'est pas de la géographie. Mais le problème ici, il est de la nature. Quand on est d'un pays, on est d'une nature. Et nous sommes des citoyens du ciel. Et donc, nous avons une nature, c'est celle qui est appelée la chrétienté. Nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas épouser d'autres femmes qu'une femme chrétienne. Donc, si tu vas prendre une femme musulmane ou une femme païenne, tout simplement, athée qui ne croit pas, sache que tu ne seras pas dans la volonté de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, tu ne peux pas prétendre avoir la grâce de Dieu d'accompagner. Parce que la grâce de Dieu n'accompagne que ceux qui sont fils et filles de Dieu. Et Abraham l'est. Et Abraham, quand il est, pour avoir obéi à Dieu,
Dieu a fait de lui le premier des fils. Ensuite, il a dit ta postérité. Pas la postérité de tous les hommes. Seule la postérité d'Abraham bénéficie de la grâce de Dieu. Vous allez voir que Jésus, quand il arrive en Israël, il parle aux gens. Il leur dit, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Et vous dites que je suis Belzébul. Vous dites que votre père, c'est Abraham. Mais Abraham, lui, il m'appelait père. Bon, ça c'est... Ça fait tourner la tête des Juifs. Comment un petit comme ça, Abraham est mort il y a des millénaires, il peut venir dire que Abraham, qui est mort il y a des millénaires, l'a appelé lui, tout petit qu'il est là, l'a appelé lui père. Évidemment, c'est difficile à comprendre. Il ne peut pas comprendre qu'avant qu'Abraham ne fût, lui il était. Il est venu s'incarner sur la terre uniquement pour sauver l'homme. Parce qu'aucun homme jusque-là ne pouvait le faire. Bon, ça c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. La Bible dit que chaque fois que quelqu'un prétend adorer Dieu, il faut qu'il sache qu'adorer Dieu, ce n'est pas le fait de chanter pour Dieu. Parce que l'adoration à Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. L'adoration, ce n'est pas les cantiques que nous donnons. Ah, quand on commence à chanter très doucement, nous allons, la sœur va nous conduire dans l'adoration. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça, c'est une très mauvaise compréhension que nous avons eue des Écritures. Très, très, très mauvaise compréhension. Nous devons sortir de là. Moi-même, j'ai été là, dedans. Par la suite, au fur et à mesure qu'on a grandi dans le Seigneur nous ouvre la connaissance, celle-là qui a franchi. Voilà pourquoi on dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça veut dire que pendant longtemps, on reste un peu limité. Limité. Mais l'adoration, Dieu, regardez, Abraham, dites-moi un peu, quand Abraham adorait, quel cantique il chantait? Vous avez vu quelque part dans la Bible, Abraham adorait chanter un cantique. Pourquoi nous on pense que quand nous devons adorer, nous devons chanter des cantiques? Dieu dit à Abraham, Abraham, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Ok, je termine par là. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il lui répondait, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le matin, le bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de Loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Moi et le fils, nous irons jusque là pour adorer. Voyez-vous? Donc, Abraham quitte chez lui. Il arrive jusqu'à la montagne. Il a fait 3 jours. Quand il arrive au sommet, plutôt bas de la montagne, il aperçoit la montagne. Il dit, bon, nous sommes arrivés. Maintenant, vous restez là. Pourquoi il ne prend pas? Parce qu'ils ne sont pas comptés parmi ceux qui sont les fils de Dieu. Parce qu'on ne peut adorer qu'un fils de Dieu. Ce sont des serviteurs, ils sont des païens. Très souvent, ce sont des esclaves que les gens prenaient. Ils les prenaient dans les nations comme ça pour venir travailler pour eux. Il dit, vous restez là, et moi je prends mon fils et nous partons. Alors, je continue. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous.
Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, et il porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu où Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils, Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il a chanté à quel moment? À quel moment? Puisqu'il est venu pour adorer Dieu. À quel moment a-t-il chanté? Vous avez vu un chant là? On a dit nulle part qu'il a même prié. Mais pourtant, il sait qu'il est venu là. Sous recommandation de l'Éternel, depuis chez lui, 3 jours de marche pour une seule action, l'adoration. Mais en réalité, l'adoration, je vous expliquer ça tout à l'heure, cette adoration n'a pas eu lieu là, sur cette montagne. Mais cette adoration a eu lieu depuis le jour où Dieu lui a parlé. Quand il a dit oui, je veux le faire, c'était parti. Le fait d'accepter ce que Dieu te demande de faire. Tu es déjà dans la volonté de Dieu, tu es dans l'adoration de Dieu. Qu'est-ce qui suit par la suite? Il dit, maintenant regardez. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier qui était retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils Isaac. Abraham donna à ce lieu le nom de Jehovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. En ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Maintenant, pour clore, vous vous rendez compte que ici, on parle que d'obéissance. Dieu ne lui dit pas parce que tu m'as adoré. Alléluia. Dieu ne lui dit pas parce que tu m'as adoré. Voilà ce que je veux faire de toi. Non. Il lui dit parce que tu as obéi. Je ferai de toi un grand. Je vais t'élever dans une dimension exponentielle. Je vais faire de telle sorte que ta postérité aussi règne. Et mieux, il dit que ta postérité, c'est celle qui va prendre, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Bon, enfin, bénissons le Seigneur. On ne peut pas non plus aussi se plaindre pour ça. On bénit le Seigneur quand on soit arrivé un peu en retard. Mais il y a une chose, c'est que quand nous regardons la postérité d'Abraham, dans la postérité d'Abraham, il y a un homme. Hein, quand vous lisez dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, où l'on cite la généalogie de Jésus, Matthieu, où on cite la généalogie de Jésus, vous allez vous rendre compte qu'on parle d'Abraham. D'Abraham jusqu'à Jésus. Et on s'arrête là. En fin de compte, la postérité c'est qui? C'est Jésus. Donc en Jésus, nous avons toute la bénédiction de Dieu. En Jésus, nous avons quoi? La grâce et la faveur de Dieu. Donc le bonheur que nous attendons dans notre mariage, le bonheur que nous attendons dans nos foyers, le bonheur que nous attendons dans notre vie, nous ne pourrons l'avoir que en Christ Jésus. Parce que c'est dans cette postérité-là que la promesse a été faite. Et comme Jésus est venu, et que cette promesse qui avait été faite est devenue réalité pour ceux qui ont vécu avant nous,
C'est dommage. Mais pour nous, grâce a été donnée. Alléluia. Nous pouvons revendiquer cela. Pourquoi? Parce que maintenant Jésus est venu. Tu as le droit d'être heureux. Oui. Pourquoi? Parce que non pas tu as le droit d'être heureux parce que tu as fait un effort personnel, ou parce que tu es beau, ou parce que tu es de sortie de quelle famille. Non. Parce que en toi, Jésus, Christ, le Fils de Dieu, la postérité d'Abraham, habite. Pour avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu donc la postérité d'Abraham, donc la grâce. C'est pour ça que Jésus, quand il vient, son premier discours qu'il fait, c'est comme un premier ministre ou un chef d'État, quand il est élu, il fait un discours inaugural. Le discours qu'on appelle le discours de politique générale. Et ce discours est important. Très important parce que c'est ça qui va suivre. Toute l'année, tout le mandat, on va suivre si réellement il est resté dans ce discours ou s'il s'est écarté de son discours. Il a promis telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce qu'il est resté là-dedans? S'il est resté là-dedans, gloire à Dieu. Mais s'il s'est écarté, alors là on va dire, oh là 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 là, c'est un menteur. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Hollande? Hollande a fait des promesses ici, oh là 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 là. Aujourd'hui personne. C'est bien que lui-même il a paniqué, il a dit, ah, autant ne pas aller se présenter chez ces gens-là. Parce que je leur avais dit que je ferais si. Et puis j'ai fait ça. Alors, autant ne pas aller me présenter parce que je vais échouer. Comme Sarkozy. Mais Jésus, lui, il vient, il est la postérité d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait textuellement comme Abraham. Parce qu'il est de la postérité d'Abraham, il fait comme Abraham. Abraham a fait quoi? Il a obéi. Au point d'aller donner le seul enfant, l'unique enfant qu'il a eu, à 100 ans, il va le donner en sacrifice à son Dieu. Parce que Dieu lui a demandé. Pour avoir obéi. Jésus-Christ, quand il vient, il dit, je suis venu parce que mon Père m'a envoyé et je ne fais que ce que mon Père me demande de faire. Donc lui aussi, il obéit à ce même Père, à ce même Dieu. Nulle part, vous ne verrez dans la Bible, Jésus est en train d'adorer. Quand on dit que Jésus est en train de chanter des cantiques, Alléluia. Parce que lui-même, il est Dieu. Mais pourtant, il arrivait des moments où il se retrouvait en prière, parce que la prière, c'est une communion avec le Père, c'est un monologue avec Dieu. On parle, on converse et on échange. Ça nous permet d'aller loin et de ne pas échouer. Si tu viens me voir, tu me demandes le chemin qui conduit à Marseille. Moi, je ne connais pas. Je ne pourrais pas t'indiquer, je vais juste t'indiquer le chemin qui conduit à Lyon. Et tu vas te retrouver à Lyon pour aller que c'est Marseille. Mais si je connais, je dis, oh mon fils, tu vas aller à Marseille, va par là, tu vas aller à Marseille. Donc toutes les personnes qui prient, qui parlent à Dieu, comme Abraham, il t'indiquera toujours le bon chemin et tu seras toujours dans le succès. Jamais tu ne peux échouer parce que lui, il connaît déjà d'avance où tu dois arriver. Et qu'est-ce qu'il a prévu pour toi là-bas? Il a déjà mis toutes choses pour toi. Amen. Alléluia. Alors, le bonheur, donc, qui est un mot qui est très complexe dans l'entendement, mais qui est apprécié par tous et recherché par tous, les chrétiens comme les païens. Tous nous voulons vivre le bonheur, mais malheureusement, il ne peut être donné qu'à ceux qui ont Christ. Parce que ceux qui ont Christ sont fils de Dieu et le bonheur n'est donné que par Dieu. Amen. Et Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je vais certainement demain, nous allons continuer à la grâce de Dieu et nous allons prier avec l'église tout en spécialement en spécifiant les problèmes de chacun. Nous allons essayer de demander, pas essayer, nous allons demander, parce que on m'a déjà fait ce reproche là par mon père. Nous n'allons pas essayer, mais nous allons demander à Dieu de pouvoir réellement nous ouvrir les yeux pour connaître la voie de la solution à toutes les situations que nous traversons. Parce que ces situations ne pourront jamais nous amener dans le bonheur. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit dans la souffrance tout le temps. Mais il a mis la souffrance afin de façonner l'homme. Ça, nous allons voir demain. Alléluia. C'est merveilleux. Amen.
La parole de Dieu, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai laissé mon travail uniquement pour prêcher l'évangile parce que c'est trop beau. C'est mieux que le travail. Même si mon travail me donnait de gagner beaucoup de millions, mais je préfère être dans ce petit travail qui est tellement... Je l'apprécie énormément. Nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia.